Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Malhuret, ne vendez pas la vache, disait le Président Pompidou, disais-je à l'instant en réponse au Président Patria. Ça repose au fond plus précisément la question, au-delà du lait, la question du patrimoine professionnel. Et c'est le premier principe que je veux remettre là, parce qu'on le voit bien, notre société, notre vie économique a besoin de capitaux, et de préférence de capitaux français. J'ai eu l'honneur d'être ministre des Armées pendant 3 ans et demi. Il n'est pas rare que dès qu'une PME était en difficulté sous-traitante dans notre appareil de défense, sous le contrôle du président Perrin, très vite, certains veulent un plan de sauvegarde, d'autres même une nationalisation. Il y aurait quelque chose de tout à fait curieux à décourager les capitaux français à rester en France ou les capitaux européens à rester en Europe et donc de créer une énorme vulnérabilité qui ouvrirait au fond la plupart de nos outils productifs à des capitaux chinois, américains ou golfiques. Et donc pour répondre à votre question, c'est le premier jalon que je mets encore sur la table. On ne peut pas déconnecter le débat sur la fiscalité du débat sur l'économie, l'emploi, l'attractivité et la croissance. Et ça, je pense que derrière, c'est le débat technique qui va permettre d'aller plus loin que le seul débat politique. La deuxième des choses, Monsieur le Ministre, vous avez été précisément ministre en charge des droits de l'homme. Il y a un autre principe qui me semble important, c'est tout de même de respecter notre Constitution. Et je le dis puisque notre Constitution n'est pas là pour protéger des privilèges et que d'ailleurs cette Constitution ne s'applique pas à la carte. L'état de droit est là pour être respecté en toutes circonstances. Et l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui, je le rappelle, établit l'égalité des charges devant l'impôt, pose aussi toute la question des capacités contributives. Et au fond, on le voit bien, justice fiscale d'un côté, de l'autre côté, ne pas aller sur des dispositifs fiscaux qui ne seraient pas constitutionnels parce que, objectivement, ils auraient une dimension confiscatoire. Et bien là, on a un deuxième principe qui permet, à mon avis, de guider les débats de l'Assemblée nationale, en tout cas du Sénat. J'en suis certain parce que l'état de droit, une fois de plus, ne peut pas être à la carte. Et on l'a peut-être trop, ou pas assez, en tout cas, rappelé dans les temps qui nous ont précédés sur d'autres sujets. Ensuite, et c'est le dernier point, je pense, parce que votre question était une ouverture, Monsieur le Ministre, on ne peut pas désormais décorréler le chapitre recettes du chapitre des dépenses. Et c'est au fond la suite de la question du président Kanner qui m'a été posée la semaine dernière sur la protection des plus fragiles. C'est aussi les différentes saisines que j'ai reçues des différents présidents de groupe ici pour avancer sur des mesures pluriannuelles d'économie structurelle et notamment en appelant la question de la réforme de l'État. Et je pense que ça nous amène à deux choses dans les temps qui vont venir. La première, il faut que le gouvernement rentre plus vite en discussion avec les différentes formations politiques, notamment sur le PLFSS. Il y a un certain nombre de mesures, de gel des minima sociaux, des petites retraites, qui sont des sujets qui légitimement posent question et sur lesquels, au fond, on ne peut pas le déconnecter du chapitre recettes du PLF et du PLFSS. Et désormais, le moment est venu de parler des dépenses et des recettes en même temps. Et précisément pour parler des dépenses, première réunion s'est tenue avec les différents ministres sur réforme de l'État, la question des agences, la question de la décentralisation, la question aussi, je le disais à l'instant pour les territoires d'outre-mer, de l'adaptation d'un certain nombre de politiques publiques. Il est grand temps de sortir notre myopie de l'annualité budgétaire et être capable de voir un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez et être capable de dessiner une réforme de l'État. Et ce que je veux dire aux derniers parlementaires qui pourraient douter de nos engagements, je pense que la volonté de compromis va dans les deux sens. Et que si nous sommes prêts à avancer sur un certain nombre de demandes de ces différents bancs, il faudra aussi qu'on soit capable de trouver un consensus sur cette réforme de l'État, parce que nos concitoyens demandent que l'on traite un certain nombre de problèmes à la racine, sans démagogie, sans faire du fonctionnaire bashing, sans opposer les collectivités locales à l'État et vice-versa, mais en étant capable tout simplement de repartir de zéro et de faire preuve de créativité. C'est le seul chemin que je trouve pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup.